Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Là, j'ai mis le casque. Donc, je pense que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Ouais, j'entends mieux. Coucou. Donc, je me présente. Marie-Christine Gendron, sophrologue, énergéticienne, éveilleur de conscience. Et donc, pendant les vacances scolaires, j'ai prévu de faire tout plein de méditations. Merci pour les petits cœurs. Plein de méditations pour vous soutenir chez vous, pour les personnes qui sont seules. Et en même temps, c'est un moment opportun pour travailler sur nous, pour œuvrer pour nous et pour œuvrer pour la Terre. Donc, comme vous le savez, la Terre a grandement besoin de notre lumière en tant que guerrière et guerrier de lumière. Alors, c'est vrai que ce mot guerrier et guerrière de lumière est un peu fort, mais on est dans l'énergie d'action. Et maintenant, il faut absolument changer de paradigme. Et c'est le début. Donc, vous savez peut-être que le 21 décembre, c'est le début de l'ère du Verseau. Et donc, c'est le début d'un nouveau monde qui commence. Mais c'est le premier jour, le 21 décembre. Donc, il y a encore énormément de choses à faire. Changer sa façon de penser, changer sa façon de voir le monde. Changer de... Je vais enlever la petite cloche. Voilà, la petite cloche. Ok. Alors, je suis en train de... je suis en train de déménager chez moi. Donc, évidemment, j'avais complètement oublié. J'étais persuadée que c'était demain, la méditation. Comme on est dimanche. Donc, voilà. Donc, je m'excuse pour ce retard. Donc, voilà. Je disais donc que nous avons un engagement. Nous sommes venus s'incarner sur Terre en ce moment pour aider justement cette période un petit peu difficile. Et on est là pour partager nos connaissances, on est là pour partager tout ce qui se réveille en nous et de distribuer et de donner sans compter. Donc pour recevoir toutes ces nouvelles informations que nous recevons par le canal du chakra de la tête, nous devons partager et nous devons redonner toutes nos informations, tout ce qu'on reçoit pour pouvoir remplir à nouveau notre être. Voilà. Prenez conscience aussi que nous sommes un temple, un corps physique et que nous sommes éternels. Cela veut dire quoi que nous sommes éternels? Ça veut dire que nous ne sommes pas qu'un corps, c'est notre esprit, mais c'est notre corps qui est dans notre esprit. On a tendance à croire que notre esprit est à l'intérieur, et c'est complètement faux. L'esprit nous englobe complètement. Notre temple, notre corps physique est dans notre esprit. Voilà. Si vous avez des questions à poser sur tout ce qui est développement personnel, des questions spirituelles, j'avais proposé aussi il y a quelque temps que vous me posiez des questions sur des commentaires et je ferai une petite vidéo. Donc j'en ai déjà une question que Rita m'a donnée, enfin plusieurs questions d'ailleurs, et donc si vous voulez qu'on fasse une petite vidéo sur vos questions-réponses, évidemment si je peux y répondre bien entendu, hein, je n'ai pas la science infuse, hein, mais loin de là, j'apprends tous les jours. Donc on a des choses qu'on arrive à comprendre intellectuellement, mais quand ça vous vient par message ou quand c'est une émotion qui vous fait comprendre ce que vous connaissiez mentalement, c'est complètement différent. Là, il y a une intégration. Voilà. Il y a une intégration. Donc, on va commencer. Alors, on va prendre le temps de se poser. D'accord? Donc, je vais vous proposer de vous installer. Donc, comme là, c'est une méditation, vous allez vous rester assis. Prenez une couverture et mettez-vous dans une pièce dans le silence où personne ne peut vous déranger.
Et on va commencer tranquillement, on va fermer les yeux et vous allez vous laisser vous guider par la parole. Et on va essayer de travailler, d'œuvrer pour la Terre, de lui donner tout son soutien. La Terre a besoin de nous, la Terre a besoin, elle est en train de changer d'énergie. Donc c'est important de se relier à son énergie pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir aussi transmuter toutes nos peurs et être en accord avec elle. Pour toutes les personnes qui sont en accord avec cette énergie d'amour qu'il y a sur Terre de plus en plus, toute cette lumière qu'on le reçoit, cette lumière cosmique qui est information, lumière cosmique, voilà, lumière cosmique c'est la formation, l'information, la vérité. Donc c'est celle qui, c'est pas celle qui est au niveau terrestre, c'est ce que vous recevez vous, et c'est là qu'il faut en prendre compte et en tenir compte. Écoutez votre intuition, votre cœur, et non votre intellect, et non votre tête. Dire à votre mental, nous avons besoin de toi, le corps mental, nous t'aimons. Il est hors de question que je t'oublie, je t'aime, le corps mental, je t'aime, mais maintenant je reprends les rênes de ma vie. C'est moi qui décide maintenant de reprendre les rênes de ma vie. Et je vais te demander de te taire, et maintenant c'est moi qui vais agir avec mon cœur. Voilà. Une petite chose aussi, notre corps physique, notre temple qui est relié à la terre est beaucoup plus important que vous ne pensez. La terre, elle a besoin de nous pour l'aider à ascensionner, mais si on veut ascensionner, on ne peut pas ascensionner tout seul, on doit partager toutes nos connaissances, tout ce que l'on sait, on doit oser dire et exprimer tout ce que l'on ressent. C'est très important de partager et aussi de respecter la terre, de l'aimer, de lui donner plein d'amour, puisqu'elle est en train d'accoucher à une nouvelle terre. Vous savez qu'un accouchement, ça ne se fait pas comme ça, tout simplement, tout seul. Un accouchement, il y a des contractions. Donc la terre est en train d'ascensionner, d'accoucher avec des contractions, donc plein de choses qui se passent. Et tout fait partie du plan divin, tout a une raison d'être. Donc il faut absolument essayer d'embrasser le plus possible cette nouvelle énergie qui s'installe, ne plus avoir peur, ne plus contrôler, accepter, faire confiance. Et si vous embrassez cette nouvelle énergie dans la confiance, dans la sécurité et dans les non-peurs, vous allez être protégé et vous allez passer cette période entre ces deux dimensions beaucoup plus facilement et beaucoup plus aisément. Donc il faut vraiment, nous en tant que thérapeutes, on travaille beaucoup sur nos émotions depuis le premier confinement, on reçoit aussi toutes les peurs collectives, planétaires, etc. Donc on est amené à travailler, à œuvrer beaucoup sur toutes les émotions pour que plus tard, très très bientôt, nous pouvons aider émotionnellement toutes les personnes qui vont être perdues, qui vont être confuses et qui vont avoir besoin d'aide. Donc on sera là pour vous aider et avec toute humilité bien entendu. Moi c'est mon chemin de vie, c'est en fait la mission de toute personne. La mission de toute personne, c'est l'amour, c'est aimer les gens tout simplement. C'est aimer les gens. Voilà. Donc je voulais vous partager tout ça. Et une dernière petite chose avant de commencer, parce que c'est vrai que dès qu'on rencontre quelqu'un, on parle toujours de ce qui se passe. On ne parle que de ça. Mais vous savez, plus on parle de ça, le pouvoir de la parole. La parole a un pouvoir extraordinaire. On a un pouvoir extraordinaire par la pensée et par la parole. La parole se fait chair, elle est créateur. Et la pensée créatrice. Si on est convaincu, si vous êtes convaincu que tout ce que vous entendez va arriver et que vous entretenez par la parole, on y va, hein? C'est obligé, vous allez y aller, c'est obligé. C'est obligé. Vous allez créer ce que vous dites et ce que vous pensez. Alors, ce qu'il faut faire,
c'est mettre son attention et son énergie sur ce que vous voulez et ne pas sur ce que vous ne voulez pas. Mettez toute votre attention et votre énergie sur le monde de liberté, visualisez des gens heureux, en train de sourire, sans masque, qui sont vraiment dans l'amour, dans le partage, qui sont en train de se prendre dans les bras, qui se font des bisous, parce que évidemment, voilà, il faut absolument que vous visualisiez et que vous pensiez tout ça. C'est très très important. Anastasia, c'est une femme qui vit en Sibérie. Certainement que beaucoup de personnes ici connaissent les livres de Anastasia. J'en ai déjà parlé pendant le premier confinement. Cette femme, elle vit en Sibérie. Elle vit sans vêtements, elle vit toute nue. En Sibérie, il fait très froid. Hein. Elle vit en pleine nature, dans une forêt. Elle n'a pas de maison. Les animaux lui apportent à manger et elle aussi, bien sûr, elle se nourrit de la nature. Et elle est reliée avec les animaux. Elle communique avec les animaux, etc. Elle a une vie vraiment très particulière. Et en même temps, elle connaît tout. Elle a la connaissance de tout l'univers. Elle a la connaissance de tout ce que les humains vivent en ville. Parce qu'elle se relie avec les humains de cœur à cœur, d'âme à âme. Et quand elle voit qu'il y a une personne qui est en souffrance, ça lui arrive de l'aider, d'aider cette personne en souffrance, sans que la personne le sache. Elle utilise, comme elle dit, son petit rayon. Et donc, elle envoie son petit rayon vers cette personne-là pour la guérir si telle est sa demande. Et si c'est aussi suivant son karma, bien entendu, parce qu'elle ne change pas le karma des gens. Et elle dit, cette femme Anastasia, dans son livre, c'est le premier tome, que c'est très dangereux, toutes les personnes qui font de la voyance, et que c'est très dangereux aussi les gens qui parlent et qui redisent toutes les prédictions. Nostradamus, toutes les personnes qui prédisent la fin du monde, des choses comme ça. Parce qu'elle dit que quand on parle de toutes les prédictions, on enrichit, on cautionne par la parole, par la pensée, on nourrit cette croyance et elle devient notre croyance. On en devient persuadé. On est influencé inconsciemment, même si on ne veut pas, nous sommes influencés par ce que nous disent ces personnes. Voilà. Donc, si on veut, je trouve ça super intéressant. C'est super intéressant du coup. Donc, voilà. Et ben, c'est aussi une autre façon de dire qu'il faut mettre son énergie ailleurs. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que je veux réellement? Qu'est-ce que je veux réellement pour le bien commun de l'humanité? Et mettre tout le temps ses pensées et son attention sur ce que l'on veut et visualiser. Le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de l'intention, mettre une intention, c'est très fort aussi. Et là, si vous essayez d'être toujours dans ce ralignement, on a plus de chances de créer le paradigme d'amour qui doit commencer le 21 décembre. Voilà, donc là, on va commencer par toutes ces méditations tous les jours. On va faire une méditation pour ceux et celles, bien entendu, qui sont d'accord avec mon énergie, avec ma vérité. Parce que tout le monde est sur le chemin. Tout le monde, même quelqu'un qui est athée, même quelqu'un qui ne croit en rien, tout le monde est sur le chemin. Parallèle ou pas, mais on est tous sur le chemin. Ça, c'est important à savoir aussi. On est tous sur le chemin. Sauf que chacun va à son rythme, suivant son ouverture de conscience, suivant ses expériences, sa sensibilité, sa culture aussi, la société, etc. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne plus juger, parce qu'on est tous sur le chemin. Et chaque méthode, chaque thérapie est bonne. Ce sont tous des moyens. Tout est un moyen pour arriver à Dieu, tout simplement, pour arriver à se retrouver et à retrouver la maison de notre Père-Mère. Donc de retrouver la source.
et de manifester son être divin. Voilà, on est ici sur Terre pour aimer, voilà, c'est notre mission. On est là pour aimer inconditionnellement et de manifester notre être divin. Le message que j'avais reçu il y a quelques années, après un soin, je le savais, mais quand vous recevez un soin, vous l'intégrez, ça c'est complètement différent. Donc j'ai reçu ce message, tu es une femme divine dans un corps humain. J'ai trouvé ça super beau. J'ai trouvé ça super beau. Voilà, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc, je ne savais pas que j'allais parler autant, moi, parce que j'ai eu du mal à me poser avec mon déménagement, mon ménage. J'ai monté et descendu les escaliers 36 fois, donc j'ai un petit peu les jambes en coton depuis hier. Donc maintenant, voilà, on va se poser et on va retourner à l'intérieur de soi. Je vais vous demander donc de prendre une position confortablement assis. Vous allez fermer les yeux. Et on est à l'écoute de sa respiration. On installe sa respiration dans le bas de son ventre. Et on prend le temps de soupirer de bien-être. On lâche prise et on met toute son attention sur la respiration. On observe tout simplement sa respiration sans chercher à forcer quoi que ce soit, comme si on voulait tout simplement accompagner notre respiration. On accompagne chaque inspire, on accompagne chaque expire. Jusqu'à ce que vous sentiez qu'il y ait une respiration régulière. Et tout en respirant profondément, vous sentez combien il est agréable de prendre soin de soi. Prendre le temps de se poser. De se couper du monde extérieur pour aller chercher toute cette richesse intérieure que nous sommes, pour aller y puiser toute la connaissance au plus profond de notre être, et plus particulièrement œuvrer en partenariat avec la Terre ce soir. Nous demandons ici maintenant que toutes nos vieilles énergies soient transmutées par tous les esprits de la Terre. Et nous visualisons ce petit peuple, le petit peuple de la nature, qui vivent dans les forêts, les montagnes, les jardins, dans vos fleurs, dans les maisons. Nous remercions la Terre de sa présence, qu'elle nous porte, de toute la richesse, la nourriture qu'elle nous donne, de l'eau, de toute cette eau sur la planète Terre qui rentre en résonance, en symbiose avec notre eau intérieure.
Je demande ici et maintenant aux anges, aux archanges de m'accompagner, d'accompagner cette méditation, demander de l'aide, demander la protection. Tous les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés. Imaginez maintenant qu'à chaque fois que vous expirez, vous laissez partir tout ce qui vous limite, toutes vos peurs, toutes les vieilles énergies. Pour laisser entrer à chaque inspiration la nouvelle énergie, la lumière, l'amour. Nous mettons l'intention de capter ce soir toute la connaissance de l'univers, l'information, la lumière. Et de nous laisser guider pendant cette méditation. Merci à la présence lumineuse de notre être divin, qu'il se manifeste maintenant. Nous prenons conscience de nos racines terrestres. Nous demandons à Mère Terre de nourrir nos racines. Et vous imaginez qu'à chaque fois que vous inspirez, vous laissez remonter cette force, cette puissance terrestre dans vos racines, touchez la voûte plantaire. Inspirez la lumière de la terre dans vos chevilles, dans les mollets, les genoux, les cuisses. Inspirez cette lumière terrestre jusque dans le bas de votre ventre, dans votre bassin. Cette lumière qui va nourrir vos reins, vos glandes surrénales. Inspirez la lumière de la terre dans le coccyx. Et imaginez cette énergie remonter en spirale le long de votre colonne vertébrale. Jusque dans votre nuque. Laissez remonter l'énergie de la terre tout le long de la colonne vertébrale, remonter jusqu'à la nuque et jusqu'au sommet de votre crâne.
Inspirez cette lumière terrestre qui traverse votre corps à la verticale jusqu'au sommet de votre crâne. Et à chaque fois que vous expirez, vous vous enracinez. Vous poussez l'énergie de la terre dans vos racines pour vous ancrer encore un peu plus. Inspirez l'énergie de la terre qui remonte le long de votre colonne vertébrale. Et à chaque expiration, vous laissez redescendre l'énergie de la terre jusque dans vos racines. Inspirez l'énergie de la terre. Expirez l'énergie de la terre jusque dans vos racines. Vous êtes relié à la terre. Je suis relié à la terre, à ma terre. Et maintenant, vous mettez toute votre attention au-dessus de votre tête et vous laissez descendre une colonne de lumière qui descend, qui remplit votre tête, qui remplit votre troisième œil, le centre, le bindu. Inspirez l'énergie du ciel, une lumière blanche remplie d'étoiles, qui remplit maintenant votre gorge. Inspirez cette colonne de lumière qui descend sur vous et qui traverse votre corps à la verticale, jusque dans votre cœur. Inspirez la lumière céleste qui descend, qui descend, qui descend, et qui traverse le chakra solaire. Laissez descendre cette colonne de lumière jusqu'en dessous du nombril. Et rejoindre vos racines. Elles traversent votre corps physique à la verticale, entre les organes génitaux et l'anus, jusqu'à ce que vous touchiez la terre. Inspirez cette énergie du ciel jusque dans vos racines. Et vous laissez à chaque expiration l'énergie du ciel ensoleiller vos racines terrestres. Inspirez cette colonne de lumière qui est de plus en plus blanche, de plus en plus lumineuse, de plus en plus grande. Elle vous entoure maintenant jusqu'à ensoleiller vos racines à chaque expiration. Visualisez maintenant vos racines s'expanser de chaque côté de votre corps, devant vous, derrière vous. Comme si vos racines cherchaient à entourer la terre. Comme si vos racines étaient des bras de lumière qui enlaçaient la terre pour la protéger, l'entourer. Vos racines sont comme des mains aimantes qui touchent la terre dans ses profondeurs,
des racines solides et profondes qui traversent les couches terrestres jusqu'au cœur de la terre. Et maintenant, vous mettez toute votre attention au cœur de la terre. Et je vais vous demander de descendre des marches. Vous descendez quelques marches en toute sécurité. 1, 2, 3, 4, 5. Vous descendez facilement avec aisance ces marches qui sont en terre glaise, des marches qui sont assez étroites. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes en bas des marches, comme si vous étiez dans une grotte, dans les profondeurs de la terre, beaucoup plus profond qu'une grotte. Toutes vos cellules se réalignent à cette énergie. Toutes vos cellules s'élèvent dans cette énergie. Votre regard intérieur descend dans les profondeurs de la terre. Et dans les profondeurs de la terre, vous voyez des cristaux, beaucoup de lumière. En dessous de la terre, beaucoup de lumière. Il y a de l'eau, il y a des montagnes, il y a un soleil, il y a des animaux, des maisons en cristal, beaucoup de cristal. La terre vous appelle, la terre vous réclame, la terre demande votre attention. Vous êtes accompagné d'autres personnes, des êtres qui vivent ici. Et vous êtes très ému, très ému. Vous reconnaissez cet endroit. C'est comme si vous retourniez à la maison, en quelque sorte. On vous demande de les suivre pour vous reposer de ce voyage fatigant. Car ils nous disent que nous sommes fatigués, que nous sommes très fatigués, que nous sommes épuisés et que nous avons besoin de nous reposer, de nous ressourcer. Tout votre être est en émoi et votre mémoire remonte à la surface
afin que vous puissiez reconnaître tout ce qui vous entoure. Nous sommes à Télos. Vous êtes déjà venu à Télos. Vous êtes submergé par les émotions tellement vous ressentez de l'amour. Et vos frères, les Télosiens, qui vous accueillent, vous les reconnaissez maintenant. Oui, vous avez déjà vécu là-bas. Vous avez déjà vécu là-bas. Un être à Télos vient à votre rencontre et toutes les personnes qui sont avec lui s'écartent pour le laisser passer. Adama de Télos. Il vous a tellement manqué, cet homme, cette personne que vous avez connue autrefois. Il vous a tellement manqué. Vous lui dites combien il vous a manqué. Et combien vous êtes heureux de le retrouver. Et il vous prend dans ses bras. Laissez-vous faire. Acceptez d'aller dans ses bras, dans cet être merveilleux, dans cet être rempli d'amour. Il connaît toutes vos souffrances. Il sait tout de vous. Il sait combien votre lutte est longue et difficile. Et il souhaite vous aider maintenant. Il est temps, dit-il, de déposer les armes, de lâcher prise et d'accepter la vibration, d'accepter la lumière. Car dans la lumière, vous avez tout. Vous avez tout. Non seulement vous avez toute la connaissance de l'univers, mais vous avez aussi l'amour, vous avez la guérison, vous avez l'énergie. Il faut communiquer, oser parler de cette lumière à vos frères et sœurs, en toute humilité. Pour toutes les personnes qui sont arrivées à Télos, vous ne pouvez plus faire marche arrière. On vous demande de continuer d'avancer sur le chemin qui est le vôtre, accompagné de vos frères
de la planète Terre. Vous ensemencez l'amour sur Terre. L'amour qui manque à tous et chacun. L'amour qui manque sur la planète Terre. Cette terre qui est en carence d'amour. Cette terre qui demande à être aimée. Cette terre qui demande à être respectée. Aimez-vous, mes frères, aimez-vous. Aimez-vous afin de pouvoir aider votre terre, afin de pouvoir aimer votre terre. Commencez par vous-même. La terre est une maman. Elle a décidé de changer de vibration. Et ni personne ne peut changer cela. Comme une maman, elle doit enseigner à ses propres enfants leur expliquer leurs erreurs, comme une maman. Elle doit mettre des barrières, ne pas laisser faire n'importe quoi, avoir un minimum d'autorité envers ses enfants pour ne pas être détruite. Ces enfants qui sont parfois égoïstes et qu'elle aime pourtant. Quoi que vous fassiez, vous êtes aimés de toute façon. Sachez-le. Soyez-en convaincus. Quoi que vous fassiez, vous êtes aimés. Et pour vous prouver ce sentiment, je vais demander à celle qui parle de partager avec vous ce sentiment, cette émotion d'amour que son corps physique, ici et maintenant, que ce canal qui est le sien, traverse dans tout l'univers pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, reçoivent cet amour. Voilà, elle est prête.
Il y a un travail énorme au niveau des têtes, derrière le crâne. Maintenant que vous ressentez cet état d'amour pour vous-même, nous allons tous ensemble, si vous le voulez bien, envoyer tout cet amour à la terre-mère. Mettons nos deux mains vers la terre, les paumes des mains vers la terre. Imaginez, visualisez que vous êtes en train de toucher la terre. Rappelez-vous que nous sommes tout en bas des marches avec les Télosiens. Adama de Télos. Nous sommes tous en cercle avec eux, assis au sol. Nous sommes tous assis en tailleur, en cercle, et nous mettons nos deux mains sur la terre. Le regard intérieur vers la terre. Voyez cette terre, voyez-la. Et tout en touchant la terre, vous avez l'impression que votre corps descend encore, descend, descend, descend. Et l'énergie qui tourbillonne autour de votre corps. Voilà. Vous êtes arrivé, votre corps est complètement réaligné à la terre. Toutes vos cellules se mettent en accord vibratoire avec la terre. Et si vous voulez accentuer cet accord, ce partenariat, vous répétez, je demande ici et maintenant d'être en accord vibratoire avec la terre, ma mère. Et visualisez sous vos mains une lumière
qui rayonnent, des rayons de lumière qui rayonnent et qui vont irradier la Terre, centimètre par centimètre. Vous donnez cet amour que vous avez reçu à la Terre. Nous mettons l'intention ici et maintenant d'aimer notre terre. Nous lui donnons tout notre amour. Nous lui donnons toute notre lumière. Et au fur et à mesure que vous voyez votre énergie illuminer la terre, voyez vos rayons de lumière faire écho sur les cristaux, sur le sable, sur les mottes de terre, sur chaque caillou, sur chaque herbe. Voyez-vous en train de diffuser cette énergie sous vos mains à la terre, à la nature. Et vous voyez apparaître également le peuple de la nature, tous les différents règnes de la nature. Tout ce petit peuple de la terre qui se mettent aussi avec nous dans le cercle. Ce petit peuple qui consolide les bases de vos corps physiques, de votre squelette et de vos dents. Vous voyez apparaître des géants qui viennent nous rejoindre pour nous dire que l'union fait la force, qu'il faut s'unir. Et nous pouvons inviter, bien sûr, puisque tel est le désir de s'unir, de demander aux autres règnes de venir, les règnes de l'eau, de l'air, du vent, les règnes de l'eau, de l'air.
Dama de Tilos qui est maintenant aux côtés de Sananda. Et Sananda qui sourit et qui a même envie de partager sa joie pour ce beau rassemblement, dit-il. Tout s'effondre, dit-il. Tout s'effondre. Et le temps est venu de reconstruire, de rebâtir votre monde. Tout s'effondre. Et ils vous font changer votre façon de parler, votre façon de voir. Changer votre façon de penser afin de soutenir, de consolider la nouvelle base de la terre, une terre d'amour. Je sais qu'il vous est difficile de ne pas juger, je sais qu'il vous est difficile de vous mettre en colère. Mais sachez que toutes ces émotions doivent s'extérioriser de vous. Ces émotions doivent partir, s'éliminer au fur et à mesure de votre nettoyage émotionnel. Il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas vous juger vous-même. Il faut vous apprendre à vous aimer inconditionnellement, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos défauts et vos qualités, bien que ces défauts ne sont pas des défauts. Ce sont des expériences. Les défauts sont des mots qui sont mis sur des émotions, des phrases, des conditionnements. Car vous savez que tout est illusoire, que ce qui compte, ce qui est le plus important, est l'union. Arrêtez d'être séparés les uns des autres, arrêtez d'être séparés de votre être divin, de votre Dieu intérieur. Vous êtes un fragment de Dieu. Et à chaque fois que vous êtes en colère, que vous êtes triste, au moindre ressentiment, au moindre malaise, vous vous coupez de votre divinité, de votre Dieu intérieur. Vous êtes séparés. Et le temps est venu de se retrouver, de s'unir, de retrouver la foi en vous. Alors, puisqu'il faut commencer par la première marche pour remonter, commencez par vos émotions. Œuvrez pour vos émotions. Aimez vos émotions. Acceptez vos émotions, quelles qu'elles soient. Vos émotions sont une route vers la spiritualité. C'est un chemin, une autoroute pour aller à la rencontre
de la source. Ce n'est pas une faiblesse. À chaque fois que vous vous empêchez d'exprimer à l'extérieur de vous vos émotions, vous rajoutez un voile. Et ce voile, il va bien falloir l'enlever si vous voulez vous élever. Voilà un joli mot de mots. Pour connaître la légèreté, il faut vous connaître la lourdeur. Pour connaître l'amour, il vous faut connaître le non-amour. Maintenant, avec tout ce que vous avez expérimenté, le temps est venu de vous abandonner dans cette énergie d'amour, dans cette nouvelle façon d'aimer, un amour inconditionnel sur vous-même et sur les autres. Toutes vos expériences vous servent à intégrer cette notion. Toutes vos expériences vous servent à comprendre le sens véritable du mot aimer. Si vous êtes d'accord, pour ceux qui le désirent, demandons ici et maintenant d'utiliser la langue douce de l'énergie christique, celle de Jésus. Choisissons à partir de ce soir d'intégrer ce nouveau langage et que notre pensée, notre parole et notre action soient réalignées sur l'énergie de l'amour. Demandons de l'aide pour cette intention, demandons de l'aide pour ce chemin. La langue douce des Essénéens. Nous demandons ici et maintenant que tous les êtres qui nous accompagnent dans ce cercle, que tous les règnes, que tous les éléments, que les Télosiens, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, nos anges et les archanges, demandons-leur ce soir d'intégrer toute cette vérité, que cela devienne notre croyance, que cela soit inscrit dans notre annale akashique. Demandons de l'aide, leur aide ce soir, pour arrêter de nous juger, de nous accabler. Demandons de l'aide ce soir pour utiliser la langue douce des Essénéens à nos frères et sœurs, à chaque personne que nous allons croiser sur notre chemin. Et nous remercions ici cette énergie terrestre. Nous remercions la Terre
de nous faire prendre conscience du mot humilité. Le mot humilité ce soir, qui revient à la surface de la terre. Le mot humilité. Adama de Telos s'approche de vous. Il se pose devant vous. Il vous regarde. Il vous prend les mains. Il vous dépose un petit cristal dans votre main gauche. Ce petit cristal contient toutes les ressources dont nous avons besoin pour prendre l'opportunité de ce nouveau paradigme. Et ce petit cristal qui est dans votre main gauche est tout léger. Et en même temps, vous le sentez. Vous sentez bien sa présence. Vous avez l'impression maintenant qu'il est en train de rentrer dans votre main gauche. Il est en train de rentrer dans votre main gauche. Ce cristal est vivant dans votre main. Il vibre. Il vibre. Et Adama de Telos nous dit qu'à chaque fois que nous en aurons besoin, quand nous exprimons le besoin d'avoir de l'aide, instantanément nous allons visualiser ce cristal dans notre main gauche et le déposer sur le cœur, thymus, chakra de la gorge. Plus exactement, thymus, gorge. Que ce geste s'impose à chaque fois qu'un être humain a besoin d'aide. Qu'il en soit ainsi. Il en est ainsi. Ce cristal qui vibre dans votre main gauche et qui fait écho dans votre gorge quand vous posez votre main, vous libère par le pouvoir de la parole de tous vos symptômes physiques, de tous vos symptômes émotionnels et mentaux. Ce petit cristal dans votre main gauche qui vibre et que vous ressentez fortement a un pouvoir de libération pour guérir votre gorge des non-dits,
pour oser exprimer ce que vous êtes réellement. Ce cadeau merveilleux qu'Adama nous donne va vous aider à enrayer un processus de guérison pour que chacun puisse parler et dire ce qu'il est vraiment au plus profond de lui-même, avec facilité et avec aisance. Et ce petit cristal aussi va nous aider aussi à utiliser la langue douce des Essénéens. Vous devez sentir d'ailleurs maintenant, pour les personnes qui ont posé ce cristal sur votre gorge, thymus, un changement, physiquement, émotionnellement. Vous devez sentir quelque chose, il s'est passé quelque chose. Et vous sentez toujours la présence de ce cristal, de ce cadeau, que vous allez garder dans votre main, car sa présence éthérique est à l'intérieur de votre main. Nous remercions Adama. Nous remercions Adama de cette opportunité merveilleuse pour, en tant qu'humain, en tant que terrien, d'assumer ce rôle par le langage, d'aider les gens par la parole, d'assumer ce rôle en tant que responsable pour cette terre qui arrive et qui est déjà là. Nous remercions toutes ces présences qui nous ont accompagnés ce soir. Et nous allons les quitter, remonter les marches, quitter ce lieu merveilleux, cette eau, ce soleil, cette montagne. Et nous remontons les marches. 10, 9, 8, et vous montez. 7, 6, 5, et vous montez toujours. 4, 3, 2, et 1. Vous êtes à la surface de la Terre. Et vous voyez votre Terre avec de nouveaux yeux. Regardez votre Terre comme elle est belle. Voyez votre Terre comme elle est magnifique. Voyez vos frères différemment. Et vous reprenez conscience du monde extérieur qui vous entoure. Vous prenez tout le temps qu'il vous faut. Tout le temps qu'il vous faut pour accompagner votre être divin à reprendre conscience de la matière.
Vous êtes ici et maintenant. Vous êtes là, dans vos pieds. Vous êtes dans vos mains. Vous êtes dans votre corps et vous sentez les vêtements sur votre peau. Vous vous étirez comme un chat. Si vous avez envie de vous étirez, vous bâillez. Vous frottez votre visage. Vous respirez profondément. Et vous ouvrez les yeux. Vous êtes bien, merveilleusement bien. Vous êtes heureux de ce beau voyage intérieur, de ces belles rencontres lumineuses et de tous ces messages et de cette œuvre pour la Terre et plein de choses pour vous-même et pour les autres. Tout ce que vous avez reçu, tout l'amour que nous avons reçu pendant cette méditation, tout cet amour que vous avez ressenti et que j'espère que vous avez ressenti aussi quand j'ai canalisé cet amour pour vous, dans l'intention que vous le ressentiez. J'espère que vous avez ressenti cet amour et aussi toute cette énergie que vous avez reçue dans votre tête, derrière la tête, au niveau du crâne. Bon, et ben, je pense que avec toute l'énergie que vous avez reçue, vous allez peut-être avoir un peu de mal à vous réendormir, pour celles qui voulaient dormir de bonne heure, à vous endormir ce soir, parce qu'on a reçu tellement d'énergie et d'amour que ça empêche de dormir. Mais bon, vous allez bien voir. Hein. Oui, Catherine, merci pour ce beau voyage, à toi aussi, merci. Merci, Catherine. Je suis très très contente de vous accompagner. Je suis très très contente de servir de canal pour vous emmener. Donc en fait, ce soir, je ne savais pas ce que j'allais faire, hein, comme d'habitude. Et ça a été hyper rapide. Et tellement rapide et tellement fort au niveau émotionnel que ben oui, j'ai pleuré, hein, je suis désolée, mais j'ai pleuré. J'ai pleuré. Oh là là, tout cet amour. Qu'est-ce qu'on est aimé. Mon Dieu, comme on est aimé. Ça fait du bien. Hein. Ça fait trop de bien. C'est trop bon. C'est trop bon. Toutes les personnes qui sont seules ou qui sont en détresse émotionnelle, qui sont en carence affective, j'espère de tout cœur que vous avez ressenti cet amour. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Est-ce que vous avez des commentaires? Catherine, ça y est, c'est fait. Sophie, si tu viens d'arriver, ben, tu fais un replay. Ma petite Sophie. Je sais qu'on a beaucoup de mal à parler, mais j'ai remarqué depuis quelque temps quand même que je rentre très vite dans la méditation et je ressors très vite. Donc j'ai de moins en moins de difficultés à revenir et à parler. Ça, c'est incroyable. Ma petite Rita. Apaisement et beaucoup de douceur. Cool. Cool. C'est bien. Ouais.
La nostalgie au début, hein, quand on est arrivé. Waouh. On a été là-bas. Ouais. Des petits commentaires? Non, je pense que tout le monde a envie de peut-être de se coucher. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui m'envoient les commentaires en parallèle, en privé, hein, sur Messenger, donc il n'y a pas de souci. Je vais regarder dans les commentaires parce que je crois qu'il y en a qui ont mis des petites questions pour ma prochaine vidéo. Alors, je vais lever un peu la tête. Il y en a qui sont fidèles, hein. Christina, t'as pas réussi à rester assis, c'est pas grave? C'est pas grave? C'est pas grave, Christina? Tu peux faire ça allongé, il n'y a aucun souci. T'inquiète. T'inquiète pas. Tout est juste. Patricia, coucou. Gaëtan, il est fidèle aussi, Gaëtan. Vous avez remarqué qu'après, on est tout joyeux? On est tout léger? C'est pour ça que c'est important, la méditation. Très, très important. Il y a des 1000 manières, bien sûr, de méditer. Hein, ça, je vous l'accorde. Hein. Des 1000 manières, elles sont toutes bonnes. Toutes les méditations sont bonnes. Coucou, Nat. Alors. Ok. Non, non, tu t'inquiètes pas, Rita. Tu peux envoyer toutes tes questions. Toutes tes questions, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Envoie-moi toutes les questions et après, je ferai une petite vidéo. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Je suis désolée, j'avais complètement oublié, comme c'est dimanche aujourd'hui, et que je suis en travaux chez moi, j'avais déménagement et tout. Pff, coucou Juju. Coucou Cad. Belle soirée à tout le monde, belle soirée à tout le monde. Belle soirée à tout le monde, je vous aime tous. Je vous adore. Alors si la vidéo vous a plu, bah, vous mettez un petit pouce sous la vidéo. Vous pouvez aussi la partager à quelqu'un qui a besoin d'aide, hein, qui a besoin d'amour. Et ma chaîne YouTube, je rabâche toujours la même chose, mais bon, c'est pour les nouveaux. Hein. Marie-Christine Gendron, éveilleur de conscience, sur YouTube. Inscrivez-vous, j'ai besoin de votre aide, c'est important pour moi aussi. Merci de votre bienveillance, de votre douceur, de votre amour. Merci beaucoup. Et je vous retrouve demain. Demain pour une autre méditation. Alors du coup, je sais plus l'heure, mais bon, je vais la remettre sur YouTube, sur Facebook, je vais la remettre tout à l'heure. Vous tracassez pas, je vais remettre la deuxième vidéo sur le partenariat avec la Terre. Moi, je suis toujours shootée après. Hein. J'ai pleuré et maintenant, je suis shootée. J'ai encore avoir du mal à dormir. Douce nuit à tout le monde. Bisous, bisous. Douce nuit. À demain. À demain pour une autre méditation. Bisous, bisous.